à cette présence, la présence du Seigneur. Ils viennent chercher quelque chose du cœur de Dieu. C'est comme Paul et Silas. Ils étaient en prison. Et la gloire du Seigneur, il est descendu. Les prisons se sont ouvertes. Mais la parole de Dieu dit que les prisonniers qui avaient là, ils sont quand même restés là, en train de prier et adorer. Vous savez pourquoi? Parce que où il y a la présence de Dieu, personne ne veut partir. Tout celui qui devient addict à la présence de Dieu, il va chercher toujours ça. Et les gens ils vont dire, mais lui il est fou. Pourquoi il va 3 fois à l'église? Il n'arrête pas de prier le matin, le soir. Il est malade, il est fou. Mais quand tu deviens addict à cette présence, tu vas comprendre ces fous-là. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on est addict à la présence de Dieu. Et plus tu es addict à la présence de Dieu, tu es moins addict aux choses du monde. Amen. Alléluia. Et je veux qu'on va à la parole de Dieu, au Marc 4, 26 jusqu'au 27. Dit encore, il en est du royaume des Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Amen. Beaucoup de fois, là c'est bien. Beaucoup de fois, on a semé et on va chercher tous les jours c'est quand ça va grandir cette semence. Mais la parole de Dieu dit que nous, on ne sait pas comment ça va pousser. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes acharnées pour que les gens ils se convertissent à les choses de Dieu. Je vois des femmes qu'ils mettent des petits versets bibliques pour que le mari qui n'est pas converti, il vient à Dieu. Et tout ça c'est bien, la prière, le jeûne, tout ça c'est bien. Mais il ne faut jamais que ça prenne la place de Dieu. Parce que quand on sème, il faut qu'on attende que ça pousse. Ça c'est le devoir du Saint-Esprit. C'est lui qui va faire pousser ça. C'est lui qui va prendre cette semence, il va remuer la terre, il va la remplir, il va mettre la vitamine pour que la terre prenne de l'eau, que c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va faire. Et beaucoup de personnes, à force de ça, de chercher comment que cet homme il se convertit, de que cette femme, comment elle vient à Dieu, ça est devenu une charge dans leur vie. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire quelque chose. Il faut que tu lâches prise et que tu laisses Dieu agir. Amen. Il faut que tu lâches prise et que tu laisses que Dieu il agit. Amen. Il y a une histoire en Afrique. Ils disent que pour attraper un singe, il faut un petit trou dans le tronc d'un arbre. Et alors qu'ils mettent dedans la nourriture. Et le singe, il vient, il met la main. Et quand il attrape la nourriture, il ferme le poing. Et quand il va sortir, il n'arrive pas. Mais ils disent qu'ils ne préfèrent pas lâcher la nourriture. Et c'est comme ça qu'il vient et il attrape les singes. Et beaucoup de fois, ça nous arrive dans notre vie. Il y a des emplois dans notre vie qu'on ne veut pas lâcher. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Parce qu'on ne croit pas que Dieu il va faire dans notre vie. Et Dieu il veut te dire aujourd'hui, à celui qui est chargé, à celui qui a fait beaucoup avec cette force, de vouloir ces miracles avec son fils, de vouloir ces miracles avec sa mère, de chercher que cet homme il s'est converti. Aujourd'hui, Dieu il te dit, c'est pas avec ta force. Lâche prise. Laisse-moi être Dieu. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de déclarer, établir tout ce que tu veux. Mais que ça devienne pas, que ça dépend pas ta joie de ça. Parce que tu vas dire, Seigneur, tu fais pas. Mais Dieu, le temps de Dieu, il est parfait. Et lui, il va faire dans notre vie. Il va faire dans notre vie. Il faut qu'on le laisse qu'il fasse. Il faut que lui, il fasse d'une manière surnaturelle. Des fois, on ne comprend pas les plans de Dieu. Il y a des gens qui attendaient un miracle. Ils disaient, pourquoi Seigneur, vous ne faites pas le miracle dans ma vie? J'ai fait ça, j'ai fait ci. L'homme de Dieu m'a dit faire ça, je l'ai fait. Mais quand le miracle il s'est produit dans sa vie, il y a des gens qui, à cause de ces miracles, ils sont venus à Jésus-Christ. Un jour, quand je venais d'arriver dans les pieds de Jésus, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je me suis réveillé et on était dans une chambre où tout le monde priait.
Et quand je regarde à mon côté gauche, je vois quelqu'un qui avait travaillé avec moi. Et moi, je vais vers lui et je commence à prier pour sa guérison. Et là, je me lève et je dis, waouh, il faut que je l'appelle. Et je l'appelle et voilà qu'il est à l'hôpital Bichat. Et il me dit, non, j'ai un cancer dans le côlon. Et je dis, si tu veux, je viens, je prie. Il m'a dit, bah viens. Il ne croyait pas tellement en Jésus-Christ. Et moi, j'y vais, je commence à prier. Tous les jours, je sortais du travail, j'allais le voir. J'ai donné une Bible, il acceptait le Seigneur Jésus-Christ. À la fin, il m'entendait, il lisait des versets bibliques avec moi. Et voilà que l'hôpital lui dit, vous pouvez sortir, messieurs. Et moi, j'ai rendu gloire à Dieu. Je dis, Seigneur, tu l'as guéri. Mais il m'a dit, tu viens chez moi. Et je n'ai pas continué, je n'ai pas suivi. Et une semaine plus tard, je me rends compte qu'il est mort. Et là, je me dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait bien? Seigneur, je n'ai pas continué, je me sentis fautif. Mais le plan du Seigneur, c'était autre chose. Parce que moi, je ne savais pas que les enfants de cette monsieur, c'était des gens chrétiens qui avaient prié toute leur vie pour qu'il lui, il vienne au Seigneur. Et lui, il n'avait jamais voulu accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il m'a utilisé moi. Et quand j'étais triste, il y a un pasteur Mario qui m'appelle et il me dit, écoute, et son fils, et il est dans cette église, et lui, il a dit, son fils, il a dit, ce qui me fait plus de mal, c'est qu'il n'a jamais accepté le Seigneur. Et là, Mario, il a dit, t'inquiète pas, parce qu'il a accepté le Seigneur. Des fois, les plans du Seigneur, on ne les comprend pas. Il peut agir peut-être pour ton corps, mais le mieux c'est qu'il agisse pour ton âme. Parce que ton âme c'est pour l'éternité. Peut-être tu peux être guéri dans ton corps, mais quand même tu vas mourir. Et tu sais c'est quoi le pire qui peut arriver à quelqu'un qui accepte le Seigneur? C'est pas la mort, parce que la mort c'est la meilleure chose qui va t'arriver. Parce que là tu vas aller voir. C'est lui qui t'a appelé un jour. Là tu vas rentrer vraiment dans ce verset. Amen. Alors, ne te cherche pas. Parce que peut-être le Seigneur, il n'a pas fait le miracle. Parce que peut-être le Seigneur, il n'a pas guéri ça. Ou peut-être le Seigneur, il n'a pas fait ça. Laisse faire Dieu ce qu'il a à faire. Et toi, repose-toi en lui. La parole de Dieu dit, en Psaume 31, 14, dit, mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécutés. Est-ce que mes destinées sont dans mes mains? Sont dans ses mains à lui. Et des fois, je ne veux pas lâcher prise. Parce que j'ai un emploi et je ne veux pas le lâcher. J'ai un mari qui ne me convient pas, mais je ne veux pas le lâcher. Peut-être j'ai plein de choses dans ma main et je crois que ma destinée elle est là, que je contrôle toutes les choses, que je dois faire avec ma force. Mais la parole de Dieu dit, ma destinée elle est dans sa main. Alléluia. Amen. Notre destinée elle est où? Entre les mains du Seigneur. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il a écouté ta prière. De le premier jour que tu as prié. De le premier jour que tu as déchiré ton cœur. De le premier jour qu'il a vu ton chagrin. Il l'a vu. Mais lui, il a un plan meilleur que celui que toi tu es en train de voir. Tu cherches à acheter une maison, mais tu n'arrives pas. Laisse-lui, ramène ça à l'hôtel. Ramène cette mari qui ne s'est pas converti, ramène-le à l'hôtel. Et le Seigneur, il va agir. Parce que quand je arrête de faire avec ma force, c'est là que lui va faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous arrivent. Des trahisons, des manques de pardon aussi. Celui qui n'a pas pardonné, il n'a pas ouvert sa main pour sortir la main du trou comme le singe. Il a cette main fermée. Il faut que tu ouvres ta main et tu lâches. Et tu laisses aller ce manque de pardon. Et qu'aujourd'hui tu pardonnes. Et tu vas sortir d'ici plus léger. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que David,
il n'a pas tué Saoul. Saoul, on dit Saoul? Saoul. David, il n'a pas tué Saoul. Et nous, il faut qu'on apprenne à laisser à manger Judas dans notre assiette. Tu sais pourquoi? Parce que les Judas, ils vont se prendre tout seuls. D'accord? Nous, on laisse qu'ils mangent dans notre assiette. Nous, on fait comme Jésus-Christ nous a appris. On laisse manger Judas dans notre assiette. Parce que c'est lui qui nous fait justice, c'est Dieu. C'est lui qui a notre destinée dans ses mains. C'est lui qui fait justice. Amen. Laisse le temps de Dieu. Laisse le temps de Dieu. Un jour, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé jusqu'à 11h du soir. J'ai arrêté de prier parce que j'étais fatigué. Je disais non, il faut que je réunisse un peu d'argent. Et j'ai travaillé, j'allais tous les jours travailler. Jusqu'à ce que j'ai cumulé au moins 10 000 euros avec la personne qui me donnait à travailler. Et à un moment donné, un moment à l'autre, la personne ne m'a pas répondu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai travaillé? J'avais la haine. Je disais, il faut qu'il me paye. Je vais le chercher chez lui. J'étais jusqu'à chez lui, je me suis caché. J'ai frappé à la porte. Il m'a ouvert, il m'a dit, t'inquiète pas, rappelle-toi, Jésus, il est bon. Parce qu'il savait que j'étais chrétien. Et moi, je disais, Seigneur, moi, je sais faire comme je faisais avant. Avant, je savais comment faire et ça marche, Seigneur. Ça marche. Mais maintenant, je suis né à nouveau. Maintenant, il faut que tu m'apprennes comment je fais. Parce que là, je ne sais pas, Seigneur. J'essaye avec ma force. Et lui, il me dit, tu es chrétien. Là, il te sort même des versets. Et le Seigneur, il dit. Et le Seigneur, il m'a dit, laisse. Laisse. Parce que c'est moi qui fais la justice. Des fois, quand quelque chose t'arrive, tu regardes juste dans la direction où ça t'arrive. Et pour te concentrer à ça, il y a plein de choses qui passent à côté de toi et tu ne les vois pas. Et le Seigneur, il est en train de te dire, regarde ailleurs, que moi je m'occupe de ça. Regarde ce que j'ai pour toi, parce que je m'occupe de ça. Mais toi, tu continues à regarder là-bas. Là-bas, et tu es obstiné, parce que tu ne veux pas lâcher prise. Mais le Seigneur, il veut te libérer de toutes ces charges-là ce soir. Et il veut que tu le laisses à lui faire. Si on t'a volé, si on t'a trahi, si tu attends un miracle, laisse le temps du Seigneur. Laisse-lui faire. C'est lui Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes les choses. C'est lui qui a créé l'univers entier. Mais c'est lui aussi qui a créé les petits fourmis. Il a tout fait. Il peut changer ce soir tout ce qui te charge. Ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je suis prêt à pardonner celui qui m'a volé. Aujourd'hui, je suis prêt à laisser manger dans mon assiette celui qui m'a trahi. Parce qu'on dit, oui, je pardonne, hein? Je pardonne. Mais quand il te demande quelque chose, je dis, je te pardonne, mais ne me parle pas. Et Jésus-Christ, il n'a pas fait comme ça. Jésus-Christ, il a dit, celui qui mange de mon assiette, c'est celui qui va me trahir. Parce que cette personne qui t'a trahi, c'est celui qui est en train de t'amener à le plan merveilleux pour lequel Dieu t'a créé. Mais il faut que tu lâches prise. Pour que tu lâches prise, c'est là que les fruits du Saint-Esprit sont en train de se produire en toi. La patience, l'amour, la bonté, la miséricorde. Tu fais miséricorde? Non, mais tu demandes la miséricorde. Tu pardonnes? Non, mais tu demandes pardon. Mais Dieu veut que tu fasses des fruits du Saint-Esprit. Mais ça ne vient pas comme ça. Il faut que tu passes par certaines choses et que tu lâches prise. Et que tu lui dis, Seigneur, je ne le supporte pas, mais il va manger de mon assiette. Et là, il y a un fruit qui s'est produit du Saint-Esprit dans ta vie. Seigneur, aide-moi à l'aimer. Comme tu m'as aimé quand j'étais un pécheur. Que je n'étais pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas.
le royaume. Mais quand même, tu m'as ouvert les portes. Et ce n'est pas juste que tu m'as ouvert les portes. Tu as descendu de ton trône. Tu as tout fait pour que je sois pardonné. Et c'est moi qui étais destitué de la gloire de l'Éternel. C'était moi. C'est moi qui ai péché. Mais tu as tout fait. Aujourd'hui, je ne sais pas à qui tu n'as pas pardonné. Ou à qui tu as dit avec ta bouche, j'ai pardonné. Mais en vérité, tu ne l'as pas pardonné. Je ne sais pas c'est qui t'a trahi. Mais toi, Jésus-Christ, il ne t'a pas donné qu'une seule chance. Je ne sais pas combien de chances. Je ne pourrais pas les compter avec mes mains. Au moins, je ne pourrais pas les compter. C'est beaucoup. Mais comme David, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais lui, il avait un cœur conforme à Dieu. Il se mettait à terre. Il disait, pardonne-moi, Seigneur. Ça, c'est avoir un cœur conforme à Dieu. Dieu ne veut pas savoir de ton péché. Il veut savoir comment tu dois te mettre à genoux pour lui demander pardon. Parce que lui, il sait combien tu es faible. Mais lui, il veut que tu t'agenouilles et tu dis, pardonne-moi, Seigneur. Mais aussi, il veut que tu pardonnes. Il veut aussi que toi, tu laisses manger les Judas dans ton assiette. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Tout ce que tu es en train de passer, c'est pour ton bien. Tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. C'est ton témoignage de demain. C'est ta victoire de demain. Parce que c'est lui qui fait ta justice. Il n'a jamais été vaincu. Il est invicte. Invicte, il n'a jamais perdu. Jamais. Et il ne dort pas parce qu'il te garde. Jour et nuit. Alléluia. Clamons le Seigneur très fort. Parce qu'il va gagner la victoire. Il a la victoire sur ta vie, sur ta famille. Il a tout. Il y a une histoire d'un homme qui était athée. Il ne croyait pas que les mouches volaient. Il ne croyait en rien. Et un jour, il était dans sa voiture. Il a pris un virage. Il a fait un tonneau. Il est tombé dans un abîme. C'est ça? Un abîme. Un abîme. Et il s'est attrapé d'une branche. Et là, quand il était désespéré, il faisait froid, très froid. Et là, dans son désespération, il a dit, bon, si tu existes, sauve-moi. Et là, il a entendu une voix. Et cette voix, il a dit, bah, j'existe. Et je te dis, lâche-toi de cette branche. Il a dit, mais non, je ne peux pas me lâcher. Si je me lâche, je meurs. Et lui, il est resté accroché. Il a endurci son cœur. Il a même écouté la voix du Seigneur, mais il a endurci son cœur. Et là, il est mort d'une hypotherme. C'est ça, on dit hypotherme? D'une hypotherme. Et le lendemain, les pompiers sont arrivés, la police et tout. Et quand ils l'ont vu, là, il ne faisait pas la nuit, il faisait le jour. Alors, il voyait bien. À 20 cm de lui, il y avait un petit rebord. Un petit rebord. S'il serait lâché, il aurait tombé dans le rebord. Et il n'aurait peut-être pas été mort. Et c'est ça qui nous arrive dans notre vie. Le Seigneur, il te dit ce soir, lâche-toi. Laisse-moi faire. Ne te tiens plus de cette branche. Cette branche, on dit, on écoute la voix de Dieu. On dit, je crois dans le Seigneur. Mais quand même, on est incrédule. Parce qu'on veut faire avec notre force tout. Lâche-toi de cette branche, te dit le Seigneur. Laisse-le faire, laisse-le agir dans ta vie. Chaque problème, dis-lui, je te le mets dans l'autel. Cet homme qui t'a prié des années et des années, cette femme, ta mère, ton père, tant de batailles qu'on a tous, parce qu'on a tous des batailles. On a tous des choses, pourquoi prier, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais il faut prier constamment. Il
faut prier tous les jours, mais il ne faut pas que ça devienne une charge dans ton cœur et que tu commences à devenir incrédule et de te dire, mais j'ai tant prié, Seigneur. Est-ce que vraiment tu vas agir? Il va agir dans ta vie. Laisse-le agir dans ta vie. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.